Tu veux améliorer tes photos et tes vidéos pendant que tu es en voyage, que ce soit pour toi sur ton parcours ou parce que mon parcours t'a inspiré. Dans cette vidéo, je vais partager exactement ce que j'ai utilisé depuis le début de mon parcours et je vous montre ça tout de suite. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo un petit peu différente. J'en profite ici lors de mon voyage à Gand pour vous montrer exactement mon matériel, tout ce que j'utilise depuis le début de cette chaîne YouTube. Avant tout, j'ai eu aussi pas mal de questions là-dessus. Quelle est la caméra que j'utilise pour filmer mes vidéos? Elle est actuellement en train de me filmer, mais c'est le Sony A7C. Ça a été pour moi mon tout premier appareil photo, c'est celui qui m'a fait rentrer dans ce monde. Donc j'y tiens beaucoup. Ici, ils ont sorti une version 2 qui pourrait être potentiellement intéressant pour vous si vous décidez d'investir dans un appareil. Ce boîtier A7C, je l'avais acheté avec son kit 2860. Je pense que c'est ce que la majorité des gens font quand ils achètent leur premier appareil photo. Ici, moi, j'ai décidé de le vendre pour switcher vers mon objectif. Je vais vous parler maintenant de tous les objectifs que j'ai. Mais celui-ci, c'est celui que j'utilise depuis maintenant pratiquement 4 ans. C'est mon Sony 16-35 avec une ouverture 2.8. C'est vraiment l'objectif que j'ai toujours sur mon appareil lorsque je fais ces vidéos YouTube ou pour même plein d'autres projets. Le deuxième objectif que je vais vous parler maintenant, c'est un que j'ai investi quand j'étais beaucoup plus dans les photos et les photos un peu plus fashion, un peu plus en mouvement. Je partagerai quelques prises ici de shots que j'ai pris dans le passé. C'est mon 85 1.8 de chez Sony. C'est un objectif que j'adore parce qu'il a un rendu qui est juste exceptionnel. Et même pour mes vidéos YouTube, c'est un objectif que j'ai eu pas mal de retours positifs. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est plus difficile à utiliser, je dirais, surtout au début. Mais une fois que vous le gérez, vous pouvez avoir des prises qui sont juste exceptionnelles. Donc voilà, ça c'est mon 85 1.8. J'ai aussi un autre avec lequel je filme actuellement, c'est mon 35 1.4 de chez Sony. Celui-là, honnêtement, je me suis retrouvé à commencer à moins l'utiliser, surtout en voyage. Moi, je l'avais acheté personnellement au début, quand j'étais beaucoup plus dans les photos de mariage, quand j'avais des événements, quand je faisais un peu des projets où ça me demandait ce genre d'objectif. Il est exceptionnel. Maintenant, quand je vois mon 16-35, je me retrouve de plus en plus à utiliser le 35 ici. Voilà un peu globalement pour tout ce qui est objectif. J'en ai pas 30. À l'heure actuelle, mon 16-35 et mon 85, c'est vraiment mes deux que j'utilise pour la majorité du temps. On va maintenant parler des shots, des prises aériennes que vous voyez dans mes vidéos. Ça, c'est honnêtement quelque chose que j'ai toujours voulu apprendre. Donc, quand j'ai commencé mon parcours, j'ai acheté le DJI Mini 2. À ce moment-là, c'était en 2021. Il me semble que ça revenait plus ou moins à 400 €, ce qui est plutôt abordable pour commencer à apprendre les premiers mouvements, apprendre à utiliser les manettes, la technologie. Mais maintenant, j'ai investi dans un autre petit drone, le DJI Mini 3 avec sa manette. Honnêtement, j'en suis super content. Il est compact, facile, il passe partout. Et c'est aussi l'idée quand vous voyagez, c'est d'être léger, c'est d'être efficace quand vous allez dans vos différentes destinations. Et ce drone-ci, il passe aussi un peu inaperçu. Donc c'est pour moi le combo idéal. Maintenant, ça fait déjà quelques années qu'il est sorti. Je sais qu'il y a le 4 qui est là. Moi, potentiellement, dans le futur, je me dirigerai plutôt vers le DJI Mini 5. Mais le 3 reste honnêtement extraordinaire pour des prises aériennes et pour la vie de tous les jours. Vous l'aurez en plus maintenant, il me semble, à un prix super abordable. Et je vais passer maintenant à tout ce qui est son. Pour commencer, j'ai investi dans un petit micro comme ceci, Rode. C'est avec ce petit micro que vous venez attacher avec ce câble-ci à votre appareil photo. Vous le mettez sur le dessus et vous êtes comme ceci en train de vlogger, en train de créer des vidéos pour vous-même. Qu'il était super pratique. Après ce qui s'est passé pendant mon expérience en Corée du Sud, j'ai voulu faire plus des vidéos où j'interagissais avec d'autres personnes, où je pouvais aussi avoir de la distance avec mon appareil. J'ai donc décidé d'investir dans les DJI Mic 2. Donc c'est ceux-ci qui viennent avec une petite boîte. Et globalement, c'est celui que j'utilise maintenant. Et vous avez un deuxième qui est ici avec le transmetteur qui est du coup sur mon appareil photo. D'un point de vue audio, j'en suis super content et c'est encore une fois, comme je dis, super pratique si vous avez d'autres personnes, si vous êtes loin, si vous voulez créer des prises totalement différentes. Pour continuer, pour tout ce qui est au niveau du son, je vais switcher maintenant vers un casque que j'ai acheté ici en 2025. C'est le AirPod Max. Ce casque, honnêtement, je dirais que c'est mon meilleur achat de 2025. Il m'a totalement changé ma façon de travailler et d'être beaucoup plus concentré grâce à son annulation de bruit. Donc voilà, ça c'est même chose, un petit casque que je peux recommander potentiellement pour vous, dépendant de ce que vous faites. J'ai les AirPods Pro 2 aussi. Quand je vais courir, quand je fais mon sport, ça reste mon go-to. C'est vraiment l'essentiel à avoir.
Voilà un peu globalement pour tout ce qui est musique. Une autre chose aussi que j'utilise pas mal, surtout quand je suis en voyage, c'est du stockage. J'ai mon ordinateur que je vous montrerai juste après, mais j'utilise aussi des SSD. Et ici, du coup, je fonctionne toujours sur la règle que tout ce que je prends en photo, tout ce que je prends en vidéo, doit être 2 fois stocké. Donc c'est-à-dire que je vais stocker le tout sur mon ordinateur et le tout sur un SSD. Pourquoi? Comme ça, s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai au moins cette sécurité d'avoir ce SSD et encore au mieux, ce sera avoir un deuxième, plutôt un troisième stockage. Comme ça, vous êtes sûr quoi qu'il arrive. Ici, j'utilise le T7 de chez Samsung. J'ai aussi le T7 Touch. Voilà un peu pour le SSD. Une autre chose aussi qui est super utile quand vous êtes en voyage, c'est une batterie portable. Ici, j'en ai acheté une de chez Amazon. Je mettrai le lien dans la description, mais honnêtement, ça m'a sauvé plus qu'une fois, que ce soit pour mon appareil ou mon téléphone. Toujours en avoir une avec vous. Une autre chose aussi que j'utilise pour mes vidéos, bien souvent, c'est mon appareil, mais quand je dois prendre des shots supplémentaires ou dans des endroits où c'est pas toujours autorisé, j'utilise mon iPhone. Ici, à l'heure actuelle, j'ai le 15 Pro, ce qui me permet d'avoir des prises d'assez bonne qualité, souvent en 4K. De ça, j'ai aussi un adaptateur USB-C avec les nouveaux ports qu'on a maintenant chez Apple et du coup, l'entrée pour les cartes d'appareil photo, tout ce qui est carte SD. Comme ça, dès que je prends mes prises avec mon appareil, je peux le brancher à mon iPhone et déjà commencer potentiellement à éditer ces photos. Donc ça, c'est chouette pour créer des choses sur la route. Un autre petit point aussi que j'ai acheté depuis un petit temps maintenant, c'est un Kindle de chez Amazon. J'ai souvent vu des gens me regarder d'ailleurs par curiosité. Qu'est-ce que c'est en fait? Et du coup, vous avez la possibilité de télécharger et de mettre énormément de livres dessus. Quand vous voyagez, c'est super utile parce que du coup, vous êtes beaucoup plus léger et vous transportez tous vos livres avec vous. Voilà, ça c'est un achat qui a beaucoup changé ma façon de lire les livres et d'être beaucoup plus consistant dans ma façon de lire aussi. Donc voilà, ça c'est une chose. Deuxième chose aussi qui me sert et que j'utilise de plus en plus, c'est un petit journal. J'aime bien venir écrire un peu globalement mes pensées, des belles choses qui me sont arrivées aussi pour plus tard les regarder. Donc voilà, ça c'est aussi des choses qui sont dans mon sac. Au niveau de mon sac à dos, parce que ça c'était aussi la grosse question. Qu'est-ce que tu utilises comme sac à dos? Pourquoi ce sac-là? C'est globalement le sac à dos de chez Diby. Je mettrai aussi même chose un lien pour trouver d'ailleurs tous ces objets-là dans la description. Mais ce sac Diby, pourquoi je l'adore? Quand vous êtes de loin, on se dit pas ah ce mec c'est un photographe et je voulais absolument avoir ce petit côté sac à dos un petit peu cool comme ça, un peu fashion. Vous avez sur le côté une poche, c'était super important pour moi pour mettre mon MacBook. C'est un 16 pouces, du coup c'est pas toujours facile à trouver. Et ici cette poche, j'ai jamais eu de problème. Mon Mac a toujours été bien protégé, donc ça j'en suis super content. Globalement, ce que j'aime bien avec ce sac aussi, c'est que vous avez à l'intérieur la possibilité d'acheter comme un deuxième sac que je vais sortir ici, qui est là. Et dans ce sac-là, vous avez du coup tous les compartiments pour vos appareils photo, pour mettre un drone, pour mettre des objectifs. Donc ça, c'est super utile. Et même chose après, si vous voulez juste utiliser le sac pour faire autre chose, vous avez aussi la possibilité de le retirer et de le remettre. C'est quelque chose qui m'a vraiment vendu et qui m'a donné envie de le prendre. Vous avez aussi toutes ces pochettes intérieures. Mais globalement, voilà un peu le sac que j'ai utilisé pour aller dans tous ces pays. Ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir ces petits cadeaux des gens qui me laissent des petits souvenirs. Quand j'étais en Chine, on m'a fait ce petit cadeau-ci. Quand j'étais en Corée, on m'a fait celui-ci. Quand j'étais en Colombie, j'ai même chose eu un autre pin. Donc voilà, c'est toutes des choses que j'adore attacher ici sur ce sac. Au niveau de mon ordinateur, pour monter toutes ces vidéos, pour partager tout le contenu que je fais et en général pour le travail, j'utilise le MacBook M1 Pro de chez Apple. Honnêtement, ça va faire 4 ans il me semble. J'ai jamais dû changer, ça reste une puissance. Quand ils ont sorti les puces M1, ça a vraiment changé tout le game. Une dernière chose aussi que j'utilise, c'est mon stabilisateur DJI RS3 Mini. C'est celui qui me permet d'avoir des shots un peu plus stables dans mes vidéos, surtout les prises au Vietnam, en Thaïlande aussi. J'ai utilisé pas mal ce stabilisateur pour son format compact et efficace. Voilà un peu globalement pour tout ce que j'utilise. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours essayer de rester le plus simple, le plus compact, en tout cas pour moi. Je voulais aussi tenir à rappeler que peu importe votre budget, il y a toujours possibilité de créer de nos jours, que ce soit avec votre iPhone comme j'ai montré ici. La majorité des iPhones maintenant ont de la 4K, donc c'est extraordinaire pour créer. De plus, sur les réseaux, c'est souvent apprécié ce genre de format et de contenu. Vous avez aussi toutes d'autres caméras disponibles. Une que je regarde de proche, je vous dis déjà ça maintenant, c'est la DJI Osmo Pocket 3, voire potentiellement la 4 qui m'intéresserait plus parce que ça fait un moment qu'elle est sortie là. Voilà globalement un peu pour tout ce que j'ai dans mon sac. Je ne vais pas la faire plus longue ici pour cette vidéo. Vous trouverez encore une fois tous les liens, tous les accessoires dans la description. Sachez que si vous êtes intéressé et que vous utilisez mes liens, je retoucherai une petite commission, donc c'est toujours fort apprécié. Je voudrais juste vous rappeler de vous abonner, vous savez que ça compte énormément pour la chaîne. Une dernière chose que je voulais aussi mentionner dans cette vidéo, c'est que j'ai posté ma
toute première vidéo YouTube. Au moment où je posterai celle-ci, il y a 3 ans. Donc voilà, le Justin de cette époque-là, si vous retenez revoir la première vidéo, il a bien évolué et je tenais surtout à tous vous remercier parce que c'est un parcours qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup challengé et c'est toutes des expériences qui ont été ultra enrichissantes pour moi. Donc voilà, je tenais en tout cas à vous remercier encore énormément pour le support, pour les personnes qui m'ont déjà envoyé des messages. Je veux que vous sachiez que ça compte énormément pour moi et on se retrouve ici bientôt pour une prochaine vidéo sur une destination que je garde un peu surprise. On se voit très vite. C'était Justin. Peace guys.